Des exécutifs humiliants découvrent tard qu'un zélador était en fait le CEO incroyablement caché. Au cœur du 13e arrondissement de Paris, la boulangerie Dupont était plus qu'un simple commerce. C'était un symbole de passion et de travail acharné. Tous les jours, l'odeur envoûtante du pain frais attirait un flot ininterrompu de clients. Mais en cette nuit froide d'automne, alors que les derniers clients quittaient les lieux, une tension sourde s'élevait dans l'air. Michel, zélador de la boulangerie depuis des années, passait son balai avec une minutie presque désespérée. Cet homme de 37 ans, issu d'une famille d'artisans, avait hérité des valeurs de l'effort et de l'honnêteté, mais ces jours-ci, son cœur était lourd. Les nouveaux dirigeants, de lointains ex-exécutifs bancaires, le traitaient comme un simple homme de ménage. Michel se sentait invisible, réduisant ses idées à néant, comme si son existence même était une insulte aux beaux gestes de son passé. Chaque coup de balai, chaque éponge trempée était une métaphore de son rêve, celui que ses efforts soient enfin reconnus. Mais ses patrons ne voyaient en lui qu'un simple nettoyeur, reléguant son savoir-faire et son expérience à l'état de poussière. Les jours passaient, sa loyauté envers la boulangerie familiale se heurtant à leurs discours pleins de mépris. Il savait qu'il avait tant à apporter. Son diplôme en gestion brillait dans sa tête comme un phare, mais ses suggestions étaient accueillies par des rires moqueurs et des sourires condescendants. Michel était sur le point de craquer, sa loyauté pour sa famille pesant de plus en plus lourd dans sa poitrine. Un soir, alors qu'il nettoyait le bureau des dirigeants, une lueur d'espoir apparut sous la forme d'un document laissé négligemment sur le bureau. Il l'ouvrit, le cœur tambourinant dans sa poitrine. L'information qu'il découvrit était explosive, compromettant la gestion catastrophique des nouveaux patrons. Saisissant cette opportunité, une lutte s'engagea en lui. Devrait-il se battre pour ce qu'il aimait? La loyauté envers sa famille ou l'ambition personnelle? La tension était insupportable, son esprit en proie à un véritable tumulte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Enfin, lors d'une réunion critique, Michel s'avança, le cœur battant, tout en sachant qu'il risquerait tout. Les yeux de ses collègues s'illuminèrent d'incrédulité. Face à l'arrogance des nouveaux dirigeants, il dévoila son projet, prouvant par A que l'entreprise pouvait encore retrouver le chemin de la prospérité. À ce moment, une révélation ahurissante éclata. Non seulement il avait le potentiel de transformer la boulangerie, mais il en était en fait le véritable chef, dissimulant son titre pour protéger l'héritage de sa famille. Michel, rassemblant toute son audace, tenant fermement son avenir entre ses mains, s'adressa à l'Assemblée. Les sous-estimations, les moqueries s'évanouirent sous l'impact de son courage. Elle aura de pouvoir changea de camp. Comment ces ex-exécutifs pouvaient-ils avoir si mal jugé celui qui, dans les ombres, avait guidé la boulangerie avec autant de dévouement? Ce fut un moment de catharsis. Le contraste entre l'ancien mépris et la nouvelle réalité apparut, et Michel, enfin, commença à se tenir debout, espérant que les autres réalisent la vraie valeur de l'individu, peu importe son apparence. Dans cette confrontation complexe de valeurs, Michel savait que le véritable travail venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Michel se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil filtrait à travers les rideaux de sa petite chambre, illuminant des souvenirs d'enfance accrochés au mur. Il se leva, sa tête encore remplie de la réunion d'hier, et tout en se préparant, il se surprit à sourire, un sourire chargé d'espoir. Ce jour marquait le début d'une nouvelle ère. La boulangerie, habituellement animée au petit matin, semblait vibrer d'une nouvelle tension. Les employés le saluèrent avec un respect qu'il n'avait jamais connu, leur regard était empreint d'une admiration naïve, presque comme s'ils avaient enfin vu la lumière qui émanait de lui. Michel avait pris une décision. Il utiliserait les informations qu'il avait dénichées pour non seulement sauver la boulangerie, mais pour la transformer, la redéfinir. Avec le soutien du personnel qui, lentement mais sûrement, commençait à croire en lui, Michel se lança dans l'analyse des pratiques de gestion imposées par les nouveaux dirigeants. Ils avaient certes pris les rênes, mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les pertes étaient alarmantes, et le mépris qu'ils avaient affiché envers les employés se répercutait dans la qualité du produit. Chaque pain, chaque croissant qui sortait du four portait la marque de ce désespoir. À fur et à mesure que la journée avançait, Michel prit la décision de convoquer une réunion avec l'ensemble des employés. Dans la salle de repos de la boulangerie, les visages tournés vers lui, il sentit le poids de leurs attentes. Nous avons l'opportunité de nous unir, de transformer cette boulangerie en quelque chose de bien plus grand, commença-t-il avec conviction. Ce n'est pas seulement à propos de maintenir un héritage, mais de créer un futur.
Une boulangerie pour nous tous, où chacun est valorisé. Des murmures d'accord s'élevèrent de la foule. Michel exposa son plan, partageant ses idées innovantes, son désir d'engagement communautaire, des ateliers de pâtisserie et de l'utilisation des ingrédients locaux. Il parla même de l'importance d'un environnement de travail respectueux, où chaque voix pouvait être entendue, y compris celle de ceux qu'on considérait comme invisibles. Les discussions s'intensifièrent, des idées jaillissant comme le pain qui lève. Michel pouvait sentir une étincelle, un feu de fierté au sein de l'équipe. Pour lui, ce n'était pas juste une stratégie d'entreprise, mais un acte de rébellion contre l'indifférence qu'ils avaient tous subie. Cependant, alors qu'ils savouraient ce moment de solidarité, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer les nouveaux dirigeants. Leur expression était le reflet d'une arrogance profonde, comme si le monde leur appartenait. Michel, à cet instant, ressentit un frisson dans son dos. Le conflit était inévitable. Ces hommes-là ne comprenaient pas la passion des artisans à leurs yeux, ils ne faisaient que gérer des chiffres. Que se passe-t-il ici? Le ton du directeur retentit, tranchant comme un couteau. Les quelques rires et applaudissements échangés firent place à un silence pesant. Nous parlons de notre avenir, répondit Michel, se redressant avec détermination. La tension devint palpable, chaque souffle semblait suspendu, chaque regard échangé portait le poids d'un destin à venir. Le moment était crucial. Michel devait prouver que son courage ne se limitait pas à une simple idée, mais à la volonté de défendre son héritage. Sa voix portait en elle l'assurance que la boulangerie méritait, plus que les ambitions égoïstes de quelques dirigeants. Nous ne travaillerons plus dans l'ombre. Nous sommes l'âme de cette boulangerie, et nous sommes prêts à nous battre pour la sauver. Alors qu'il prononçait ces mots, Michel savait que rien ne serait plus comme avant. La confrontation approchait, et avec elle une promesse de changement. Mais allait-il vraiment écouter le cœur d'une boulangerie qui appartenait à ceux qui la faisaient vivre? Le chuchotement des employés se mêlait au silence inquiet des dirigeants. Michel se tenait là, prêt à affronter les répercussions de sa déclaration audacieuse, conscient que cette lutte ne serait pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient encore en la magie du pain. Et la bataille pour le cœur de la boulangerie était sur le point de commencer. Qui sortirait vainqueur de ce duel? Michel tenait fermement son regard sur le directeur, qui semblait déstabilisé par l'audace de son annonce. Le silence dans la salle était soudain pesant, comme si le temps s'était arrêté. Les visages de ses collègues, maintenant tendus, reflétaient l'excitation et l'inquiétude. Hélène n'avait jamais vu Michel aussi sûr de lui, et cette détermination était contagieuse. « Vous avez osé franchir les limites, Michel », siffla le directeur, les dents serrées. « Nous ne sommes pas ici pour écouter des rêveries. Cette boulangerie a besoin d'un leader qui comprend les chiffres, pas des comptes sur l'engagement des employés. » Les employés, ressentant l'injustice de ces mots, se redressèrent, leur posture changeant. Le regard chaleureux et solennel de Michel se tourna vers eux. « Nous sommes plus que des chiffres, » répondit-il d'une voix qui résonnait comme un tambour battant. « Nous sommes une équipe. Chaque croissant que nous faisons, chaque baguette que nous pétrissons, a une histoire et un avenir qui nous appartient. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, comme un souffle de vent réchauffant le cœur de chacun. Face à l'arrogance des dirigeants, Michel sut qu'il avait suscité quelque chose de puissant, un esprit collectif qui ne pouvait être ignoré. « Ce n'est pas une question de rêve, mais de réalité, » poursuivit Michel, ses yeux fixés sur le directeur. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous avons la passion et la créativité pour redresser cette boulangerie. Nous avons les compétences pour le faire. Et si vous choisissez de nous ignorer, alors c'est vous qui obtiendrez une douloureuse réalité. Le directeur, visiblement irrité par la montée de dissentiments, s'avança d'un pas. « Tu penses vraiment qu'un simple employé peut défier notre autorité ?» Son arrogance faisait écho dans la pièce, mais maintenant il était confronté à un mur d'énergie qui se dégageait des employés. « Oui, je le crois, » répliqua Michel, le cœur battant mais la voix ferme. « Nous avons peu de choses à perdre, mais tout d'un avenir à gagner. Il est temps de réaliser le potentiel de cette boulangerie. En fait, depuis trop longtemps, nous avons laissé nos voix étouffées. » Les applaudissements éclatèrent à travers la salle, et Michel sentit sa confiance grandir. Mais au-delà de son propre courage, il savait que ce moment était aussi celui de chaque homme et femme qui mettait du cœur à faire du pain. « Quoi qu'il arrive, nous restons unis, » déclara-t-il, en levant le poing. Chaque employé leva également son poing, sa fierté ravivée, tandis que les dirigeants commençaient à comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Et l'ambiance, autrefois tendue, vibrait maintenant d'une énergie collective. En voyant à l'expression préoccupée du directeur, Michel se savait en train de mener une bataille bien plus vaste que ce qu'il avait anticipé. Ce n'était pas seulement pour leur avenir, mais pour le respect de ce qu'ils représentaient. Leur créativité était leur force, et ils étaient enfin prêts à revendiquer leur place. Alors que les dirigeants échangèrent des regards, considérant ce vote de défiance, une question les traversa.
Allait-il céder face à cette montée du peuple? Michel comprit qu'il devait agir vite. Il se tourna vers la porte, prêt à plaider pour leur cause tout entière. Nos actions aujourd'hui détermineront notre avenir, lança-t-il avant de se diriger vers les dirigeants. Il ne pouvait plus ignorer l'appel de cette boulangerie vivante, une boulangerie qui abritait des rêves et des espoirs. La lutte était lancée. Mais Michel savait qu'un autre front attendait son émergence. Que se passerait-il si les dirigeants décidaient de réagir avec plus que des mots? L'heure du changement approchait, et elle pouvait être éclairée par des promesses de renouveau ou assombrie par un combat inattendu. Comment Michel et son équipe allaient-ils préparer leur prochaine manœuvre, sachant que le véritable défi était encore à venir? Michel avança d'un pas décidé, son cœur battant à l'unisson avec le rythme de la confrontation. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Le regard du directeur, dur comme l'acier, ne le lâchait pas. Cette rencontre, ce n'était pas simplement une réunion de travail. C'était un combat pour leur dignité, pour leur avenir. Vous pensez que je suis là pour réciter un discours ennuyeux, commença le directeur, sa voix empreinte de mépris. Vous croyez vraiment que vous pouvez changer quelque chose dans cet endroit? Cette boulangerie est mon affaire, et je ne laisserai pas un groupe de rêveurs perturber mes affaires. Les mots étaient comme des coups de fouet, mais Michel ne fléchit pas. Ce n'est pas seulement votre affaire, répondit-il calmement, chaque syllabe renforçant son audace. C'est notre credo, notre effort, notre passion. La vérité, c'est que vous ne savez pas ce qu'est être sur le terrain, peinant chaque jour pour créer quelque chose avec amour. Les murmures d'approbation résonnèrent à nouveau parmi ses collègues, levant encore plus le moral de Michel. Il se tourna vers eux, prenant en eux la force nécessaire pour continuer. Nous avons des idées, des ambitions. Combien de temps encore allons-nous rester à l'ombre, questionnant notre valeur? Il aperçut un visage familier au fond de la salle, celui des Élodie, une pâtissière talentueuse. Elle lui fit un signe et lui adressa un sourire plein d'encouragement. Cela lui donna le courage de poursuivre. Regardez nos créations. Regardez l'amour que nous mettons dans chaque produit. Ce n'est pas seulement du pain, mais une partie de nous que nous offrons chaque jour. Pourquoi ne pas investir dans cela? Pourquoi ne pas croire en nous comme nous croyons en ce que nous faisons? Le directeur blêmit légèrement, réalisant qu'un changement d'humeur s'opérait dans la salle. Ses tentatives pour ramener la situation à son contrôle échouaient, ses doigts se crispaient sur le pupitre. Je risque tout pour maintenir l'ordre ici, grogna-t-il finalement, mais une once de doute avait commencé à lézarder son visage impassible. Michel savait qu'il devait jouer sur cette faiblesse. Nous ne demandons pas votre charité, mais que vous entendiez notre voix. Ensemble, nous pouvons façonner une nouvelle ère pour cette boulangerie. Elle ne doit pas être un endroit d'inquiétude, mais un espace de créativité. Pensez à notre potentiel. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit lentement, révélant Pierre, un des anciens dirigeants qui avait démissionné il y a quelques mois. Il avait toujours été un mentor pour Michel, un homme qui savait ce que la boulangerie pouvait vraiment être. L'apparition de Pierre raviva l'attention de tous. Michel, appela Pierre avec une voix chaleureuse mais forte. Je suis ici non pas pour prendre position, mais pour soutenir ceux qui veulent faire la différence. Il est essentiel que vous soyez entendus. Le directeur, maintenant en position de recul, observa alors Michel avec méfiance. La dynamique changeait rapidement. L'enthousiasme des employés était comme une marée montante, balayant l'arrogance du management. Michel se tenait comme le phare de cet espoir partagé. Vous voyez, ce ne sont pas seulement des employés qui ont des rêves, souligna Pierre, l'intensité de son regard sur le directeur. Ce sont des artistes, des artisans. En les étouffant, vous étouffez la face même de ce qui pourrait être une boulangerie reconnue au-delà des frontières de notre quartier. Les visages se tournèrent vers Michel, attendant sa réaction. Il sut que l'avenir était à portée de main, mais il devait agir avec sagesse. Nous devons parler d'un partenariat réel, d'une collaboration. La direction n'est pas une question de pouvoir, mais de mouvement partagé. Le silence, à cet instant, sembla vibrer de possibilités. Quel choix allaient faire les dirigeants? Allaient-ils céder à la demande d'un changement radical ou continuer à ignorer l'appel d'une équipe qui se tenait prête à se battre pour sa valeur? L'avenir de la boulangerie était suspendu à cette décision. Et dans le cœur de Michel, une nouvelle crainte s'éveilla. Et si les dirigeants réagissaient de façon imprévisible, cherchant à préserver des privilèges au lieu de favoriser un éveil collectif? Que déciderait-il, maintenant que la lumière de la vérité s'immisçait dans la salle, éclairant les visages déterminés de chaque employé? Le directeur, visiblement à l'étroit dans son arrogance, se redressa lentement, sa stature vacillante face à l'évidence qui se dessinait. Son regard balaya la pièce, scrutant les têtes pleines d'espoir, découvrant une fronde silencieuse mais déterminée.
Michel pouvait presque sentir l'air s'électriser autour de lui. C'était un moment décisif, un tournant. Écoutez, dit enfin le directeur, sa voix trahissant une dissonance tremblante. Vous parlez de créativité, de passion. Mais cette boulangerie a toujours fonctionné sous ma direction. Que est-ce qui vous fait penser que vous seriez de meilleurs gestionnaires que moi? Ces mots étaient de plus en plus désespérés, comme si chaque phrase lui échappait. Michel le contempla avec calme, conscient que chaque mot comptait maintenant. Nous ne prétendons pas être des gestionnaires, répondit-il avec assurance. Nous sommes la force vive, les artisans que vous employez. Et l'essence même de cette boulangerie réside en nous. Ce que nous demandons, c'est une chance. Une chance de montrer ce dont nous sommes capables. C'est ensemble que nous réussirons, pas en restant sous vos ordres. Élodie, toujours présente, elle s'avança un peu plus, renforçant sa voix. Pensez à notre communauté, directeur. Pensez à tous ces clients fidèles qui viennent non seulement pour le pain, mais pour l'amour que nous y injectons. Ils le ressentent. Et vous pouvez le ressentir aussi, si vous y prêtez attention. Les murmures des approbations se murmuraient toujours plus fort, créant une onde de soutien qui enveloppait la salle. Le directeur, encadré par cette vague de défiance mais aussi de solidarité, semblait vouloir s'affirmer, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité croissante. « Et si vous échouez » tenta-t-il en dernier recours. « Pensez-vous que je vais sacrifier ma réputation pour des expérimentations hasardeuses ? Et l'échec fait partie du chemin vers le succès, déclara Pierre, son visage illuminé par une conviction inébranlable. Chaque boulanger, chaque artisan a connu des échecs. Mais c'est pourtant dans ces moments que nous apprenons, que nous grandissons. Quelles sont les récompenses d'une entreprise qui ne prend jamais de risques? Silence. La tension flottait dans l'air comme une brume épaisse. Michel se tenait toujours, les bras légèrement écartés, comme un rempart pour ses collègues. Ses yeux parcouraient leur visage, et il vit la détermination, mais aussi l'appréhension. Il savait qu'il devait forger cette image des espoirs collectivement. Si nous échouons, nous ferons un pas en arrière, et nous apprendrez. Mais si nous réussissons, cela bouleversera non seulement notre vie, mais cela honorera également votre héritage. S'écria-t-il, galvanisant à l'assemblée. Une voix du fond s'éleva, c'était Simon, un jeune apprenti dont le talent était souvent ignoré. Nous avons tous quelque chose à offrir. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes plus que vos employés. Nous sommes une équipe, et cette équipe, ça compte. Là, une respiration collective se fit entendre. Les passions enfouies, les désirs étouffés, s'exprimèrent à ce moment-là. Michel percevait ce désir brûlant de changer les choses. Tandis que le directeur, de son côté, faisait face à un ultimatum qui ne lui laissait guère de marge de manœuvre. « Très bien, dit-il lentement, son ton devenant plus conciliant. Je vous écouterai. Mais je vous demande de présenter votre plan. Cela doit être solide, sans faille, ou je n'hésiterai pas à faire ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre. » Ces mots, bien que intimidants, marquaient enfin une avancée. Michel ressentit un frémissement d'espoir pénétrer son cœur. L'assemblée explosa en applaudissements téméraires, une confusion joyeuse s'empara de chacun. Ils devenaient les acteurs de leur propre destin. « C'est un début, » murmura Élodie à Michel, tandis qu'ils échangeaient un regard de complicité. Alors que le calme retombait progressivement dans la salle, une nouvelle inquiétude refit surface dans l'esprit de Michel. Comment élaborer un plan assez convaincant pour répondre aux attentes du directeur, tout en gardant l'ardeur et le rêve de toute l'équipe? La voie était toujours pleine d'embûches, mais une chose était claire, il n'était pas seul. Une nouvelle unité s'était formée. Cette confrontation n'était que le début d'une lutte plus vaste, pour la créativité, l'honneur et l'identité de chaque membre de la boulangerie. Que se passerait-il ensuite lorsqu'ils mettraient leurs idées sur papier? Le défi ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'odeur du pain chaud flottait dans l'air, via les fenêtres de la boulangerie, tandis que Michel et ses collègues se réunissaient pour discuter de leur plan. Dans un coin tranquille, entouré de sacs de farine et des ustensiles de cuisine, la tension palpable annonçait les enjeux de ces nouvelles discussions. « Alors, comment allons-nous présenter nos idées au directeur ?» demanda Simon, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, mais aussi d'un brin d'anxiété. Le regard de Michel se posa sur lui, et il ressentit le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui nous rend uniques, » intervint Élodie, sa voix résonnant avec passion. « Nous avons cette connexion avec notre communauté, et c'est un atout que nous devons utiliser. Et puis, notre savoir-faire, c'est le cœur de tout cela. » Le groupe hocha la tête, et l'énergie de la réunion s'intensifiant. Ils commencèrent à partager idées et réflexions, chacun apportant une pierre à l'édifice. Des suggestions prenaient forme, de nouveaux produits, des collaborations avec des producteurs locaux, des événements communautaires.
Chacun se découvrit un rôle et des responsabilités. Peu à peu, elle ébauche un plan tangible se formait point les heures passaient, et la frénésie créative s'empara de l'atelier. Les murs semblaient s'animer, vibrant des voix enthousiastes de ceux qui, pour la première fois, avaient l'occasion de façonner leur destin. Mais alors que les rires et les échanges animaient l'atmosphère, une ombre passa sur le visage de Michel. Il savait que malgré leur inspiration, cette mission n'allait pas être aisée. Le directeur ne se laisserait pas convaincre facilement. Et n'oublions pas le plus important. Pourquoi nous faisons cela, dit-il en prenant la parole à nouveau. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui viennent ici chaque jour, pour notre ville, pour ceux qui travaillent dur pour vivre. C'est pour cette passion, cette chaleur humaine qui doit ressortir dans chaque pain que nous préparons. Un silence émotif s'installa alors que chacun réalisait l'ampleur de ce qu'ils entreprenaient. Et l'esprit de solidarité qui les unissait se transforma en une force déterminée et résolue. Ils n'étaient pas seulement des boulangers. Ils étaient les gardiens d'une tradition, d'une communauté. Les visages étaient illuminés par l'espoir, des sourires se dessinaient et Michel sentait son cœur battre à l'unisson avec cette nouvelle équipe dynamique. À la fin de la journée, ils avaient esquissé un plan solide et répondant aux exigences du directeur. Ils le relisaient ensemble, un soupçon des angoisses mêlées à l'excitation. Et maintenant ? Demanda Pierre, fissurant le silence. Sommes-nous prêts pour demain ? Michel inspira profondément, conscient que le moment décisif était presque là. Oui, nous devons porter nos passions dans cette présentation. Ça commence par nous. Quand le soleil s'éleva le lendemain, Michel et son équipe se tinrent devant le directeur, le plan en main. Et l'adrénaline pulsait dans leurs veines. Alors que le directeur les observait, un sourire narquois sur le visage, Michel se souvint de la camaraderie qui l'entourait. Voici venu le temps de dévoiler leur enthousiasme, leur créativité, et surtout, le respect qu'ils portaient cet établissement. Voici notre plan, déclara-t-il avec assurance, un frisson passant dans son dos alors qu'ils se tenaient là, prêts à se battre pour leurs rêves. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur lui. Une question flottait dans l'air, pesante. Leur projet serait-il à la hauteur des attentes ? Quelles conséquences allaient découler de cette rencontre ? Et l'écho de quelle histoire reprenait son cours et l'avenir s'annonçait incertain mais glorieux. Michel se tenait là, la sueur perlant sur son front, tandis que les yeux du directeur le scrutaient, pesant chaque mot. Le silence dans la pièce était presque suffocant. Il pouvait sentir le regard sceptique de l'homme, un obstacle qu'il fallait surmonter. La présentation était méticuleusement préparée, mais la crainte d'un rejet planait comme un nu sombre au-dessus de lui. Une boulangerie n'est pas seulement un lieu de commerce, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais pleine de conviction. C'est un symbole de notre communauté, un lien qui unit les gens autour d'un bon pain. Ce que nous vous proposons, c'est bien plus que des recettes. C'est un retour aux racines, une célébration de notre savoir-faire. Les traits du directeur se durcirent. Michel poursuivit, s'appuyant sur ses coéquipiers qui, derrière lui, faisaient face avec des expressions de détermination. Nous voulons introduire une nouvelle gamme de pains, inspirée des traditions locales, mais aussi de nouvelles inspirations. Imaginez des ateliers de fabrication de pain, des événements pour les enfants, même des soirées qui mettent en avant les artisans de notre ville. Une murmure circula dans la salle, une lueur d'intérêt. Mais le directeur, impassible, affichait toujours ce sourire narquois. Il leva une main, comme pour interrompre l'élan de Michel, et ses mots coupants résonnèrent comme un coup de fouet. Et tout cela, à quel prix ? Cette question, si cruelle soit-elle, frappa Michel comme une brise glaciale. Était-ce vraiment l'argent qui avait plus de valeur que l'esprit d'une communauté soudée ? Il hésita un instant, mais cela suffit pour lâcher la force de l'enthousiasme. Il se rendit compte qu'il devait aller au-delà des chiffres et capturer quelque chose de plus profond. Avec passion, il répondit, le prix, c'est un investissement. Un investissement dans l'avenir de notre boulangerie. Ces idées ne se traduiront pas seulement par des gains financiers, mais par un retour sur l'investissement humain. Quand nous sourions, quand un enfant se régale d'un pain que nous avons boulangé, c'est une victoire collective. Ce sont ces moments qui font de nous ce que nous sommes. Le directeur resta silencieux, son regard dur se transformant légèrement, comme s'il observait une pièce d'art sous un nouvel éclairage. Michel profita de cette infime ouverture, lançant un regard vers ses collègues. Ils étaient tous là, unis à l'arrière, et leur détermination lui donnait la force de continuer. En tant qu'équipe, nous nous engageons à établir une relation authentique avec notre communauté. Nous allons collaborer avec des producteurs locaux, assurer des partenariats qui amplifient notre impact. Nous voulons que chaque pain soit une histoire, une aventure qui traverse le cœur de chaque foyer, ajouta-t-il, le cœur battant, et l'émotion perturbant sa voix. Un frisson parcourut la salle, et Michel put apercevoir des sourires discrets, ce qui indiquait que quelque chose, là, avait changé.
Peut-être la passion pouvait-elle vaincre le scepticisme. Le directeur, le regard songeur, se frotta le menton avant de parler enfin. Intéressant, mais vous réalisez que cela nécessite des efforts soutenus, non? Il marqua une pause, comme pour évaluer leurs forces. Êtes-vous prêt à vous engager véritablement? Nous sommes prêts à tout, répondirent-ils en chœur. La détermination résonna dans leur voix, comme une promesse de sacrifice. Comme un point, le sourire du directeur sembla s'élargir lentement, et Michel sentit une vague d'espoir monter en lui. Peut-être avaient-ils réussi à faire passer leur message. Ils étaient des boulangers, certes, mais surtout des rêveurs, des bâtisseurs d'un avenir meilleur. Alors que la rencontre touchait à sa fin, Michel savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Allait-il réellement faire bouger les choses, ou serait-ce un demi-succès face à une réalité plus dure qu'il ne le pensait? À l'extérieur, le soleil se couchait derrière les toits de la ville, l'avant-tout d'une lumière dorée. Michel prit une profonde inspiration, déterminé à se battre pour leurs rêves, mais au fond de lui, une autre question le hantait. Et si tout cela n'était que le début d'une aventure bien plus complexe qu'il n'avait imaginée? Michel quitta la salle avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Ses collègues l'entourèrent, leurs visages marqués par l'impatience et l'excitation. « Tu as super bien fait, Michel !» s'exclama Clara, un sourire éclatant sur son visage. « On dirait qu'il a été touché par ta passion. » Un soupir d'allègement s'échappa des lèvres de Michel. « J'espère que ça suffira pour qu'il nous donne une chance. Mais, je sais qu'il reste des défis à surmonter. » Alors qu'ils sortaient du bâtiment, la nuit commençait à tomber. Les rues étaient baignées d'une douce lumière jaune, offrant une atmosphère réconfortante. Ils avancèrent ensemble, leurs pas rythmés par des rêves et avenirs. Le murmure de la ville se mêlait à leur voix, créant une ambiance presque festive. « Si nous faisons cette boulangerie, toute la ville sera derrière nous, » dit Paul, l'un des pâtissiers, la confiance rayonnant dans son regard. « Il nous faut juste du courage, de la détermination et un bon plan. » Michel acquiesça, mais dans le fond de son esprit, une inquiétude persistait. Comment allait-il gérer les attentes, les rebondissements inévitables qui surgiraient sur leur chemin? « Ne vous méprenez pas, » répondit-il avec un soupçon de sérieux. « Ce ne sera pas facile. Nous devons être unis, comme nous l'avons été aujourd'hui. » Leur terrain des unités se dessinait, ancré dans les valeurs de tradition et de collectivité qu'ils chérissaient tous. Cette journée avait seulement ouvert la porte à leurs aspirations, mais il restait tant à prouver. Ils décidèrent de se retrouver le lendemain matin à l'atelier, dès l'aube. Ensemble, ils allaient commencer à mettre en forme toutes leurs idées, faire des recherches sur les producteurs locaux et imaginer ce que serait leur boulangerie idéale. Le lendemain, dans la luminosité fraîche d'un nouveau jour, Michel se tenait devant le four, le parfum du pain frais dans l'air. Il observait ses camarades concentrés autour de lui, chacun ajoutant sa touche personnelle à la pâte. Les rires et les échanges vifs fusaient, et pour un moment, il oublia la pression qui pesait sur eux. Ils étaient dans l'instant, créant quelque chose de beau ensemble. Mais alors qu'il pétrissait la pâte, une petite voix intérieure lui martelait. Et si ce n'était pas suffisant? Et si le directeur n'était qu'un début, mais pas la solution? Sa concentration fut interrompue par un coup à la porte. C'était le directeur, intrusif et inattendu. Ses yeux scrutaient la pièce, et un sourire de défi se dessina sur ses lèvres. « J'ai réfléchi à vos idées, » commença-t-il, lentement. « Mais avant d'aller plus loin, je veux vérifier vos intentions. Que valez-vous vraiment? » Le cœur de Michel lui sembla lourd. Allait-il vraiment devoir prouver leur valeur avant même d'avoir lancé leur projet? Ce retournement de situation annonçait une bataille bien plus compliquée que le simple lancement d'une boulangerie, et tout le monde dans la pièce pouvait ressentir le changement d'atmosphère. Le regard du directeur se fit plus incisif. « Je peux vous aider, mais je dois voir que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, même si cela ne va pas dans votre sens. » Les mots résonnèrent comme un défi. Michel savait à ce moment précis qu'ils s'engageaient dans une lutte qui dépasserait leurs simples aspirations culinaires. Ils allaient devoir se battre pour une vision, pour un rêve et pour la communauté qui comptait sur eux. Alors que le directeur s'éloignait, une question brûlait dans l'esprit de Michel. Serait-il capable de rassembler son équipe, sans perdre l'âme qu'ils avaient tant mise en avant? La réalité s'annonçait plus exigeante que prévu, et il comprit qu'ils allaient devoir demeurer soudés pour passer au-delà de cette épreuve. La lumière du jour bouillonnait au-dessus d'eux, mais quel chemin sombre se dessinait devant eux? Michel se tenait là, la tête pleine de doutes et son cœur battant la chamade. Le défi posé par le directeur avait laissé une empreinte, incertaine et pesante, sur son esprit. Tout en partageant des rires avec ses collègues, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une ombre planer sur leur projet. Les rêves de leur boulangerie, qui paraissaient si proches la veille, semblaient maintenant lointains et fragiles. « Nous avons des idées, et nous croyons en elles. Il est temps de montrer notre véritable valeur, » déclara Clara,
ses yeux brillants d'enthousiasme. Michel elle observait, cette énergie contagieuse lui apportait du réconfort. Pourtant, au fond de lui, l'angoisse persistait. Les mots du directeur résonnaient dans son esprit, comme un rappel cruel de la pression à laquelle il faisait face. Chaque membre de l'équipe se mit à la tâche, mais ce jour-là, quelque chose semblait manquant. Les gestes étaient précis, les ingrédients de la recette étaient là, mais l'alchimie de la passion était plus difficile à saisir. Michel se leva et proposa une réunion impromptue. Ils se regroupèrent autour d'une table, et l'atmosphère se chargeant d'une tension palpable. « Écoutons-nous » commença Michel, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Nous devons nous souvenir de pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas seulement pour le directeur. C'est pour notre communauté, pour nous. Qu'est-ce que notre boulangerie représente vraiment ?» Un silence s'installa alors que chacun réfléchissait à cette question fondamentale. Paul rompit finalement le silence. « Pour moi, c'est plus qu'une simple boulangerie. C'est un lieu où les gens se réunissent, où les traditions se partagent, où l'on célèbre la vie. » Clara acquiesça, et c'est aussi un espace où nous pouvons être créatifs, où chaque autre goût et texture raconte une histoire. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle détermination, et peu à peu, cette flamme des enthousiasmes se raviva. Ils commencèrent à élaborer un plan. Quelles étaient les forces de chacun? Les talents cachés? Les histoires qu'ils souhaitaient partager à travers leur création? Inondés des idées, les murmures d'excitation reprenaient place dans l'atelier. Michel observa chacun de ses collègues avec admiration. Ils étaient déterminés, et ils commençaient à croire qu'ensemble, ils pouvaient surmonter cette épreuve. Non seulement pour prouver quelque chose à un directeur, mais pour créer une boulangerie à leur image, où chaque croissant serait le reflet de leur passion. Soudain, une idée jaillit dans l'esprit de Michel. Et si nous organisions un petit événement? Une dégustation où nous pourrions vraiment montrer ce que nous faisons. Inviter les habitants à goûter nos créations, à découvrir qui nous sommes. Ce serait notre première vraie connexion avec la communauté. Les visages s'illuminèrent. Clara sauta sur l'occasion. Oui. C'est comme un avant-goût de ce qui nous attend. Le groupe commença à planifier, et l'adrénaline coulait à flot, chacun contribuant avec son énergie unique. Comme le soleil commençait à décliner, baignant l'atelier d'une douce lumière dorée, Michel sentit cette peur repliée se dissiper peu à peu. Ils avaient un plan, une direction. Mais, au fond, il restait une question. Leur rêve serait-il suffisamment fort pour séduire ceux qui doutaient encore? Alors que la soirée tombait, une nouvelle inquiétude envahit Michel. Était-ce vraiment ce qu'il voulait montrer au directeur? Avait-il sa place dans cette aventure qu'ils venaient de bâtir ensemble? Le défi initial ne faisait que commencer, mais Michel savait que cette équipe, cette communauté, avait le potentiel de transcender les attentes. Pourtant, la soirée les avait rapprochés, et ensemble, ils allaient défendre leurs rêves, coûte que coûte. Et alors que le calme régnait enfin dans l'atelier, une nouvelle pensée le frappa. Serait leur première vitrine suffisamment convaincante pour séduire même ceux qui ne cherchaient qu'un échec à dénoncer? La réponse se dessinerait rapidement, et l'avenir s'annonçait plus incertain que jamais. Dans l'effervescence du matin, la boulangerie du Pont semblait vibrer de promesses. Michel, entouré de ses collègues, avait l'impression de porter une lueur d'espoir. Chaque pain qu'ils pétrissaient était une pièce de leur rêve, une affirmation de leur détermination à redonner à la boulangerie son éclat d'antan. Les préparations pour la dégustation se mettaient en place rapidement, et une atmosphère presque festive émanait de l'atelier. Les gens du quartier étaient invités à goûter leur création, et Michel savait que c'était une occasion unique de se réconcilier avec les habitants. Et l'odeur envoûtante des pains chauds se mêlait à l'excitation palpable. Les visages de ses collègues, débordant d'enthousiasme, illuminaient l'espace. Mais à mesure que l'événement approchait, les doutes de Michel refaisaient surface. Que penserait le directeur? Allait-il voir la passion et l'authenticité dans le travail de son équipe? Son cœur battait la chamade alors qu'il observait les derniers préparatifs. La tension était palpable, mais à la place de telle inquiétude, une forte détermination prenait le dessus. Lorsque le jour tant attendu arriva, la boulangerie se remplissait peu à peu. Les habitants, intrigués, affluaient pour découvrir ce qui se tramait. Michel, vêtu de son tablier, se tenait prêt, le sourire aux lèvres. Il aperçut le directeur dans la foule, observant avec un air sceptique. Un frisson le parcourut, mais il se ressaisit. « Bienvenue à notre première dégustation », lança-t-il avec une énergie contagieuse. Les murmures des excitations se mêlèrent à des applaudissements timides. Il invita ses collègues à présenter leur création, et chacun, à tour de rôle, parlait de l'histoire derrière son plat, des ingrédients locaux qu'ils avaient utilisés, de la passion qu'ils mettaient dans chaque fournée. Les clients goûtaient et commentaient, et Michel sentait la magie opérer. À fur et à mesure que la dégustation avançait, les visages se déridaient, les rires fusaient. Petit à petit,
La méfiance s'évanouissait. Les mots de ses collègues plongeaient dans l'âme des clients, ces histoires de persévérance les touchaient. Les boulangers, enfin reconnus pour leur vrai talent, s'épanouissaient sous les regards admiratifs. Et puis, tout d'un coup, Michel vit le directeur s'approcher. Son cœur se mit à battre plus vite. Que dirait-il maintenant? Il décida de l'accueillir avec assurance. Alors, qu'en pensez-vous? Demanda-t-il avec courage. Un sourire hésitant se dessina sur le visage du directeur. C'est différent. Intéressant même, admit-il, scrutant les créations avec un nouveau regard. Je dois admettre que vous avez tous mis de la passion dans ce que vous faites. La tension qui pesait sur Michel se dissipa. En voyant l'enthousiasme des clients, il comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement une simple dégustation, c'était le début d'un mouvement. Nous avons un vrai potentiel ici, poursuivit le directeur, son ton moins autoritaire. Cela mérite d'être exploité. Je veux voir un plan écrit, une vraie stratégie de vente avec ce que vous nous avez montré aujourd'hui. Les mots du directeur résonnèrent comme une promesse. Michel, ses bras levés dans un geste de célébration, se tourna vers ses collègues. Les joyeux visages souriants affichaient un mélange d'étonnement et d'optimisme. Ils avaient réussi à toucher le cœur de leur audience, à transcender la méfiance. Alors qu'ils échangeaient des regards avec chacun d'eux, ils savaient qu'ils avaient pavé la voie vers un autre futur. Le drame qui avait plané sur la boulangerie s'éloignait peu à peu. Michel, bien que conscient que le chemin serait encore parsemé d'embûches, ressentait une lumière montante de détermination. Avec ce nouveau souffle, il se tourna vers la communauté, battant le rythme de cette danse de cœur et de passion partagée. Ils se tenaient ensemble, une famille soudée autour du pain qu'ils avaient façonné avec amour et dévotion. Le vrai changement venait souvent des fondations les plus simples, et la boulangerie du Pont était sur le point de renaître, porteur des histoires et de rêves. Alors que la soirée s'installait, la lumière dorée des lampions diffusait une atmosphère chaleureuse. Les rires s'élevaient dans les airs, la boulangerie n'était plus seulement un commerce, mais un véritable foyer. Michel et son équipe avaient trouvé leur voie. Bientôt, ils seraient à nouveau les véritables artisans de leur destin, et rien ne serait plus comme avant. Si vous avez aimé cette aventure palpitante, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin, vos avis comptent tellement. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons grandir notre communauté.